Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle présentation SCP où l'on va cette fois-ci s'intéresser au numéro 745, alias tête d'ampoule pour les intimes, ou du moins comme j'aime bien l'appeler personnellement. Et t'inquiète pas, tu vas vite comprendre pourquoi. Créature bipède, découverte originellement courant des années 60 dans le sud-ouest des États-Unis, SCP-745 de classe Euclide serait, d'après son rapport officiel, un prédateur nocturne possédant en guise de chef un sac de peau gonflé dépourvu d'organes sensoriels visibles, à travers lequel on pourrait observer en transparence son organe cérébral enveloppé par un réseau bioluminescent, conférant dès lors à ce dernier la petite capacité de produire en continu de la lumière allant de 1400 à 3200 lumens, et qui lui donnerait alors dans la pénombre l'apparence d'une loupiote ou encore mieux d'un phare de bagnole. Et ce qui tombe plutôt bien pour ce dernier, puisque loin d'être seul, l'entité chasserait quasi exclusivement en couple, et ce en chargeant directement des véhicules isolés, ce qui fait que lorsqu'ils te foncent dessus, Billy, et puisque de plus capable de parfaitement coordonner leur course, tu auras juste l'impression de voir arriver directement dans ta gueule un véhicule lancé à pleine vitesse. Le but final étant bien évidemment de te faire sortir de la route, et ce peu importe les moyens, que ce soit gentiment ou plus violemment, le principal pour eux étant que tu restes keblo. Sachant de plus que cette saloperie, loin d'être du genre à laisser filer son steak, continuerait à te poursuivre à une vitesse de pointe pouvant atteindre tout de même les 180 km/h, et ce jusqu'à ce que tu ne finisses par perdre le contrôle du véhicule et termine à base de rouler dans le fossé. Donc autant te dire que si tu veux avoir une chance d'y échapper, Billy, t'as plutôt intérêt à appuyer sur le champignon et à pas le lâcher. La meilleure technique pour s'en sortir, et un peu la seule d'ailleurs, étant de garder son sang-froid et ne surtout pas dévier de sa trajectoire, puisque les créatures ne pouvant résister à un choc frontal finiront toujours à un moment donné par se séparer. Après, ce qui est pas non plus facile à faire, certes, quand tu as l'impression d'avoir un bolide qui t'arrive directement dans la gueule. Mais bon, c'est justement là-dessus qu'elle joue. A noter qu'à ce jour, la manière dont 745 attaquerait ses victimes une fois ces dernières immobilisées reste un mystère pour la Fondation, puisque n'ayant jusqu'à présent laissé, si ce n'est quelques morceaux de vêtements déchirés, aucun rescapé derrière lui, et que l'analyse des 10 véhicules, quoique révélant la présence d'empreintes semblables à des mains d'enfants sur leur carrosserie, ne montra cependant aucun signe d'ouverture forcée. Enfin bref, en gros... Mais attends que je comprenne bien, il les bouffe ces victimes du coup ? Bah en tout cas sur le rapport il est bien marqué qu'il les consomme, donc apparemment oui. D'accord. Donc il a une bouche en fait. Bah c'est-à-dire que ouais, c'est assez ambigu on va dire. Non mais parce que si c'est pas le cas, comment il fait pour les bouffer du coup ? Mais dis-moi toi, est-ce que par hasard tu connaîtrais ce petit jingle ? Oh putain. SCP ! Non, sans rigoler les petits trolls, il s'agit réellement là d'une vraie question que je me suis posée, puisque pour le coup si on s'en tient stricto sensu à la description qui nous en est faite, il est vrai que cette dernière reste assez floue. Le rapport nous présentant clairement ce dernier comme une créature dont la tête serait, comme je vous l'ai dit, un sac de peau gonflé, et attention, dans ce cas-là le mot est important puisque c'est bien le mot tête qui est utilisé, ce qui fait que à partir de là, on peut penser que s'il n'a ni yeux ni nez, il se pourrait également qu'il n'ait pas de mâchoire. Et là, marre-toi si tu veux Billy, mais j'ai réellement passé un après-midi entier sur cette putain de question. Bon après faut dire que c'est le confinement et que j'ai du temps. Ouais. Bref, j'ai donc lu et relu son rapport, me suis tapé quasi toutes les discussions qui puissent exister à son sujet sur internet, et on est fini par conclure que ce dernier devait très certainement être doté d'une forme de bouche, puisque pour commencer, même si la Fondation dit n'avoir jamais pu l'observer se nourrir en captivité, puisque semblant purement et simplement refuser de le faire, il devrait bien, si c'était le cas, être écrit noir sur blanc le fait qu'il n'ait pas de mâchoire. Ce qui me paraît plutôt important comme info. Et que de plus, à bien y regarder, si ce dernier était effectivement décrit comme possédant un sac de peau en guise de chef, il était également bien précisé le fait qu'il soit dénué de tout organe sensoriel visible, donc au pire, ouais, ça ne l'empêche pas non plus d'avoir une sorte d'ouverture qu'on pourrait apparenter à une cavité buccale. Et je pense d'ailleurs qu'à partir de là, la meilleure manière de se le représenter serait de l'imaginer doté d'une mâchoire inférieure sur lequel reposerait justement le dissac, un peu à l'image de ce fanart. Et d'ailleurs, en parlant des fanarts, à savoir que j'ai aussi essayé de base de m'en inspirer pour trancher la question, mais bon après le problème étant que les créateurs laissant libre cours à leur créativité, et ce qui est plutôt cool puisque ça nous donne justement de multiples interprétations du SCP, mais par contre pas très pratique pour moi dans ce cas précis, puisque pour le coup, il y en a autant avec une gueule que sans. Oui bon, peut-être même plus avec, d'accord. Mais bon, ce qui fait surtout qu'on ne peut pas réellement se baser dessus, puisque tiens, par exemple, si tu cherches, tu verras que 745 est quasi toujours représenté avec un beau pelage, alors que pour le coup, il est bien dit explicitement que son corps est recouvert d'un épiderme noir profond, et ce sans aucune mention d'un quelconque poil ou que ce soit. Donc ouais, même si c'est pas bien grave non plus, c'est la vision de l'artiste, tout ça, il faut juste avoir en tête qu'il ne faut généralement pas trop s'y fier quoi. Bon, il y en a un par contre, j'avoue, j'ai vraiment pas compris. Genre, il s'est passé quoi là ? Le mec a lu le rapport, il s'est dit poulet.
Bon, je charrie un peu, hein, mais d'un point de vue strictement artistique, pourquoi pas après tout. Pour ce qui est de son confinement, et étant donné que régulièrement de nouvelles instances semblent popper littéralement de nulle part, puisqu'à ce jour encore aucun mode de reproduction n'a été découvert, ni même ne serait-ce tout simplement une entité juvénile, ce dernier consisterait plus en la régulation du dit SCP, et ce en le parquant autant que possible dans une zone du Nouveau-Mexique, rachetée et délimitée en ce but par la Fondation, et comprenant entre autres une autoroute ayant été identifiée ni plus ni moins comme le point d'origine du SCP. Les agents dépêchés sur place ont quant à eux pour mission la redirection hors zone de tout individu, ainsi que la capture vivante ou morte de toute créature à leur portée. Car oui, ils s'en foutent un peu, sachant de plus que bon, même si des recherches sont en cours en ce moment, qu'aucun des 10 spécimens capturés jusque-là n'a survécu plus d'une semaine. Donc ouais, ce qui peut faire penser, même si ce n'est sûrement pas la seule raison, que 745 a besoin de se nourrir pour survivre. Ah oui, en passant, si tu te demandes comment l'entité peut bien faire pour chasser sa proie, ou même ne serait-ce tout simplement que la repérer sans yeux ni esgourde, la Fondation nous donne un semblant de réponse puisqu'il a remarqué la petite capacité des différentes instances à communiquer en modulant la lumière qu'elles émettent, que ce soit en nuançant sa couleur ou en la faisant clignoter selon certains motifs spécifiques. Ce qui signifie dès lors qu'à un moment donné, 745 doit bien être en mesure de capter les photons qui lui parviennent, et ce qui expliquerait également pourquoi cette saloperie chasserait préférentiellement de nuit. Enfin là, encore une fois, ça me paraît plutôt logique. Bref, ceci étant dit, les petits trolls, encore beaucoup de questions en suspens concernant ce SCP. Rien que, ses origines par exemple, qu'on pourrait aisément qualifier d'extradimensionnelles, rien que par le fait que sa structure génétique n'est pas basée sur le carbone déjà, mais aussi pour beaucoup d'autres choses qui ont été dites dans cette vidéo. Donc voilà, si jamais t'as des hypothèses, mon petit troll, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et avant qu'on se quitte, je voulais également vous dire un petit mot sur la BPF, pour Brigade de Protection des Fictions, qui est un projet créé par Brover, également créateur du Discord de la chaîne, et qui vous fera suivre les aventures de cette étrange organisation, qui, comme son nom l'indique, a pour but de recenser et protéger les différentes fictions créées, ce qui s'apparente d'ailleurs un peu à des voyages dans d'autres dimensions, d'autant plus que les résidents d'une fiction ne sont généralement pas conscients d'être, justement dans une fiction, quoi. Et ce, même pour la BPF. Puisqu'à un moment donné, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, vaste question. Donc bref, c'est assez cool, et je vous mettrai le lien du Discord ainsi que du wiki en description et commentaire épinglé. Wiki auquel, et c'est justement ça qui est fun, vous pouvez également contribuer. Donc bon, n'hésitez pas à y jeter un œil. Bon et sur ce, moi j'en profite pour faire un gros poutou poutou à tout le Discord, et je vous dis tout simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les petits trolls!